Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 268. Moi, c'est Patrice, enrhumé. Ah, moi c'est Stéphane, non enrhumé. Oui. Oui, pourvu que ça dure. Oui. Monsieur Stéphane, j'ai deux choses en intro. Oui. Grand coup marketing de Bud Light, monsieur. Ah, Grand coup marketing. bravo. Bon, vous avez, on va pas vous refaire les épisodes précédents. Et il y a eu une controverse, retour de bâton, boycott. Ils ont perdu je sais pas combien de parts de marché. On en a parlé de tout ça quand on avait fait le 4 juillet, on avait fait la Modelo, Oui. qui lui est passé devant, bière la plus vendue aux États-Unis. Et bien là, Bud Light contre-attaque. Ils viennent de signer un contrat pour être le sponsor officiel de l'UFC. Oh, le truc de combat. Voilà. Le combat, là, voilà. Ultimate Fighting Championship. Ouais. Pour nous les hommes. Ouais, moi j'y crois pas, moi je continue à les boycotter. C'est du mixed martial arts. Voilà. Tu sais, c'est des arts martiaux mixés, là. Ouais. Où ils se foutent sur la... Voilà. Hein bon. Comme ça, parce que ça fait... Tu vois, Voilà. c'est des trucs d'hommes, ça. Ouais. Voilà, pour nous les hommes. Bon. Voilà. Alors, le sponsor précédent, au passage, c'était Modelo. Ah. Tu vois, Voilà. il se tire là. Tu vois, tu commences à comprendre le truc. Ouais, d'accord. Alors, pour se refaire une image de marque, plus testostéronée, après le scandale, dont on vous a parlé dans un épisode précédent. Ouais. Alors, le problème, c'est que le résultat de tout ça, le résultat des courses, c'est que l'UFC maintenant est woke. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Conséquences négatives pour l'UFC, je ne sais pas, point d'interrogation. Il y a quand même un combattant UFC, un athlète là, qui a posté une vidéo sur son Instagram et qui a dit « Vous inquiétez pas, Bud Light, moi je vais vous refaire une image de marque, vous inquiétez pas ». On lui a dit monsieur, est-ce que vous avez pas fait partie d'un groupuscule néo-nazi quand vous étiez plus jeune? Oui, mais bon, mais ça c'est fini, ça, voilà. J'étais jeune. Bon, mes convictions, c'est que les femmes ne devraient pas travailler Voilà. et que le pays était mieux avant qu'elles aient le droit de vote. Voilà, ben voilà. Ça, c'est le genre de gens, tu vois, qui... D'accord, mais il a pris des coups en même temps. Voilà, c'est que ça. Voilà. Voilà, Et Bud Light, maintenant, est en train de s'acoquiner avec des gens comme ça. T'as bien raison, ils ont bien raison. Bon, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'aliéner les deux camps. Voilà, c'est bien, c'est intelligent. Comme ça, peut-être on verra disparaître cette bière. Moi, je suis tout à fait favorable. Des deux camps, maintenant, des deux côtés, ils sont dégoûtés Ben de voilà, cette marque. Ok, ben justement, qu'ils arrêtent de la boire. Oui. Voilà. Vous avez quelque chose, vous, monsieur? Non, à part que c'est Halloween aujourd'hui. Oui. C'est la première fois qu'on enregistre à Halloween. Voilà. Donc, comment on dit Halloween en français? Bon, on dit Halloween parce qu'on ne prononce pas les H en français. Oui. Même si j'ai une vidéo où il y en a un qui dit le hamburger. Non, on parle pas comme ça. Non. Ça dit le hamburger, on ne prononce pas le H. On a beaucoup de mal avec les H. Mais on met des haches là où il n'y en a pas. Oui, aussi. bien sûr. Ah, oui. Les ears au lieu des ears, par exemple. Voilà, Oui, les ears. c'est la grand-mère de mon épouse qui était c'est francophone. vrai. Bien chez elle, et donc elle a appris l'anglais à l'école. Elle disait oven, Oui, in the oven, put it in the oven. Ouais, parce que c'est au lieu de oven. Ouais. Et elle s'appelait Hélène avec un H bien sûr, et c'est Helen with an H, et put that in the oven. Voilà, ce qui prouve qu'elle était bien francophone, parce que ça c'est des travers Bien sûr. bien francophones. Quand on parle en anglais, on met des H là où il n'y en a pas et on ne prononce pas là où il y en a. Voilà. C'est notre style. Oui, c'est vrai. Monsieur, moi j'ai autre chose. Oui. Des bières de Paris à Angers, monsieur. À Angers. Oui, monsieur, à Angers. Dans la douceur angevine. Absolument. Il y avait de la Dr. Juice, Bravo. de la Ghost, Ah, mieux. de la Drive-Thru, qui est une sour, Dites-moi. de l'Ocra et de la Rêve. Ouh. À Angers, monsieur. Ouh, ça c'est rarissime de chez rarissime. Oui, c'est un auditeur qui nous a signalé ça avec une photo. Mais quels sont les importateurs là? Parce que là, c'est bravo. Je sais pas, c'est un caviste, je crois. Ouais, mais c'est bien. Ils font bien le boulot, quoi.
Et voilà, tout ça pour dire des bières de Paris à Angers, monsieur. Voilà, c'est pas beau ça. De la ça? France et de la binouse. Absolument. Je suis en train de chercher là parce que là vous me Oui, vous me prenez au dépourvu là. Voilà. Dites donc. Je vais sur mon flux là. Voilà, sur ton flux tendu. Oui, ben je sais pas, j'en sais rien. Je C'est peux à compléter. Angers. Saint-Étienne a battu Angers 2-0 dernièrement en match de Ligue 2. Voilà, si je peux faire. Craft Beer Shop d'Angers. Voilà. Formidable. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui est marqué. Regardez, monsieur. quand même À Angers, très tout ça à Angers. Pas beau ça? Voilà, mais c'est assez remarquable, oui. Magnifique. Ouais, Surtout la rêve. Oui. En France, c'est la première fois que je la vois, Je moi. pense aussi, oui. Bon. Même pas en rêve. Voilà. Voilà. Et puis, c'est tout. Et vous? Mais moi, plus rien. Ah, monsieur. C'est qu'il fait froid, là, parce que Oui, voilà, mais- c'est Halloween, boum, voilà, Oui, mais il on fait s'en froid. fout, mais les auditeurs Voilà, s'en il fait fichent froid, de mais ça. qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi? Que fait le gouvernement? Qu'il y a 3 semaines, il faisait froid en Louisiane, on s'en fiche. Voilà, oui, bon, en plus, Bon. demain, il fera beau. Ce qu'on va faire, c'est Oui. que on va translater sur le sonal Oui. et on va faire une dégustation qui sera une première dans l'émission. Une première. N'est-ce pas? On va manger avec les doigts. Oui, vous allez voir. Vous allez voir, vous êtes peut-être lu sur le titre de l'épisode, mais on se retrouve de l'autre côté du sonal et on vous en dit plus. Oui. À tout de suite. Monsieur Stéphane, après ce sonal louisianais, une bière qui l'est également, mais on ne va pas faire que boire de la bière aujourd'hui. Non. On va faire ce dont on vous a parlé les semaines précédentes. Moult fois. Oui, Moult on va enfin le faire. J'avais trouvé un cheddar sur lequel il était marqué à déguster avec votre IPA et ou votre brown ale préféré. Ah, oui. brown ale, Oui, ok. oui. Très bien. Et c'est un cheddar fumé. Vous allez nous en dire plus dans quelques secondes, monsieur Stéphane. Oui. Et on va le déguster avec une hazy IPA de chez Urban South dont je vais vous parler. C'est une bonne idée. Alors, c'est la Citra Blitz. Ouais. C'est une hazy IPA à la mandarine, monsieur, Oh. avec du houblon Citra, Mhm. qui est le classique des Oui, là, classiques. on joue un petit peu difficile. Elle fait 6 degrés 6 Mhm. et elle a été créée en collaboration avec le site neworleans.football. Et au passage, on fait un coucou à la team Saints France D'accord. et French Quarter Podcast. Je ne sais pas, j'imagine qu'ils connaissent neworleans.football. Voilà. Oui. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment sur le football américain, pas sur le soccer. Oui, non, football. Bah ici c'est football. Voilà, mais bien sûr. Ici, les garçons avec des grandes chaussettes qui tapent dans des ballons, on s'en fiche. C'est pas ça du football. Non, c'est pas ça. Enfin. C'est pas ça. Tout ça, c'est pour Alors- les mauviettes. Qu'est-ce que le cheddar? Ah, voilà. Ça va être court. Ah bon? C'est fait à base de lait de vache, n'est-ce pas? Et le Plus cheddar. près du micro, monsieur. Le cheddar doit son origine au village de. Cheddar. Bravo! Situé dans le. Dans le comté, dans le... Non, c'est pas le comté, justement. Non, ça serait le comté. Oui, non, mais dans le... Je sais pas, moi, en Angleterre, oui, mais où? Dans le Somerset. Oh, Somerset. Somerset, qui est limité au nord par Bristol. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment le sud ouest de l'Angleterre, mais pas encore les Cornouailles non plus. Il faut quand même pas plaisanter, n'est-ce pas? Quand même. Voilà, pas encore dans les Cornouailles. Et c'est un fromage qui est évidemment très consommé aux États-Unis, en Oui. Angleterre, en Australie, Nouvelle-Zélande. On va tous les faire l'Irlande. Mais également en Suède. Dans le monde anglo-saxon. Voilà, en Suède, ils Ah oui font du cheddar suédois. Mais ce cheddar qu'on va manger aujourd'hui, tu Ouais. vas rien nous dire dessus? Non, rien du tout, parce que je ne le connais pas. Je Oui, n'ai mais pas osé le toucher. Il était dans ton frigo depuis Ah bah oui, 3 mais semaines. Je ne le touche pas. Non, je Oh, ben, je vais être obligé d'aller chercher. Ah bah oui, mais j'ai pas osé le toucher. Bah, Enfin. vous pensez bien, mais vraiment, quand même, je ne suis pas comme ça. Mais c'est ça que je vous avais demandé quand même. Ah bon, je ne sais pas. Non, j'ai pas osé le toucher. avais demandé de faire des recherches. Ah ben, je peux te dire combien il y a de protéines, tout est marqué dessus. Smoked, d'abord, il est fumé. Oui, il est fumé. C'est Sommerdale. Oh, Voilà. il est fumé. C'est tout. Sommerdale. Oh, importé. Oh, il est anglais. Il est anglais. Oh, yes. Oh. C'est pour ça qu'il est brown ale. Oh, il est anglais. Évidemment, mais il faut Il a leur dire l'accent. que des brown ale, on n'en a pas beaucoup ici. Et c'est pour ça qu'on va être obligé de faire dans l'exotique, voire dans l'exotisme.
Eh oui, bah oui. Il est anglais. Il est anglais. Summerdale. Ah, il me parlait pas. C'est peut-être pour ça qu'il était. Ah, c'était un peu sur sa réserve. Voilà, sur sa réserve, évidemment. Alors, je te propose de verser la bière Oui. et puis de faire cheddar bière. Ouais, peut-être bière d'abord. Ouais, Et oui. puis après, plus tard, cheddar. Oui. Et bon, il faudrait pas que de 5 ou 17 bières est vraiment dégueulasse. Elle a un goût fumé de fromage. C'est normal. Oh, belle ouverture. Belle ouverture. Oh, ouais, ah ouais, mandarine, oui, effectivement. Alors, vous savez quoi? Moi, Je vais faire comme je fais d'habitude. Je dirais tangerine pour faire plus. Oui, c'est ça, tangerine. Voilà, pour faire plus. Bon, ben, dites-moi. Est-ce que vous voulez que je prenne la canette ou le verre? Non. Rien. Je prends rien. Donc, là, le verre, ouais. Je vais transvaser D'accord, après. Je vais te laisser faire le Oui. transvisisme. Oui. Par contre, je peux parler de la canette pendant ce temps que vous transvasiez. Oui. Cette bière est sortie quand? Récemment. Récemment. C'est une série spéciale. Elle est sortie, je dirais, il y a un mois. Ah, parce que je ne la connais pas du tout. Un peu avant Oktoberfest. Ah. Je l'ai acheté ce jour-là. D'accord, donc je vais chroniquer la canette. Oui, mais pas... Ah oui, c'est vrai, tu l'as pas tout à fait vidé. Mais non. Magnifique, ouais. C'est donc Urban South. Bravo, monsieur et madame Urban South. Écoute, elle a des faux airs de Ghost. Oui, complètement, ouais. Non, c'est absolument, le nez est très, très réussi. Le nez ghostique. Ouais. Ah oui, complètement, ouais. L'aspect aussi. Alors là, tu as l'impression que c'est pas que la mandarine, c'est en train de te fumer un pétard dans un bus, quoi. Du dent. Voilà, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te fume un pétard Du dent, arrêtez. sous le nez dans les transports en commun. On peut pas parler de ça, monsieur Stéphane. Si. C'est vrai, dis donc. Mais il y a la tangerine qui... Ouais, mais au nez aussi. Qui dégouline. La tangerine qui dégouline, heureusement, parce que... Ah oui. Ouh. Waouh. Ah ouais. C'est dingue. Ah voilà, c'est dingué à mort que là... chou. Là, tu as l'impression qu'ils ont écrasé leur pétard au fond. Dis donc, arrêtez, ça suffit. Ah vraiment, c'est copie de la Ghost presque. Ouais, mais à part qu'il y a vraiment ce nez très, très prononcé de bœuf. Oui, bon, ça va. Mais arrêtez. De bœuf. Bah, ça suffit. Je sais bien qu'on a montré, on a marqué que c'était un podcast adulte, mais enfin, quand même. Arrêtez. Bon, à part la tangerine, qu'est-ce qu'on a d'autre comme agrumes? De la bœuf. Mais arrêtez. Ça suffit. Comme agrume, je te dirais, mais je sens que ça. Oui, bon, ça va. La chenouf. Oui, bah, d'accord. La dope. Ouais, allez, stop. On va être arrêté. Possession de Dis donc, bière. c'est vrai. Non, mais c'est blague à part. La vache. Oh là là, ouais, C'est incroyable. J'ai vraiment senti autant fort. Alors bon, espérons que le côté herbeux se mariera parfaitement avec le cheddar. Le cheddar, en règle générale, ça se marie avec un peu tout quand même. Hein. Oui. C'est un peu le défaut du cheddar quand même. Oui, c'est vrai. Ça marie avec n'importe qui. Voilà, moi je lui dis. Pas difficile. Je lui dis à sa mère. Bon, on y va? Bah oui. Non, on la boit d'abord? Fumons là d'abord. Allez. Oh, que je l'aime. Crémeuse. Ouais. C'est bizarre, elle a un côté crémeux et en même temps un côté agrume. Acidulé en même temps. Et très. Ah, mais si, bah évidemment, oui. Tangerine, mais. Oui, elle est acidulée. Citron. Citronné. Et puis une amertume qui se dégage en fond. Je l'aime. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je n'ai pas bu ce type de bière. L'appel de l'automne, j'imagine. Oui. Et ça pourrait être, à défaut d'être une de mes go-to, une fréquentation, oui. Comment dirais-je, une fréquentation élevée. Oui. Sans sort, là. Malheureusement, c'est une série spéciale et ils la refont pas, mais ils ont bien raison de garder ça pour eux. Ils sont fous, les bonnes bières, c'est bon. C'est vrai qu'ils sont pénibles avec ça. Voilà, on a fait 10 canettes et puis voilà. Ouais, c'est une bière très fréquentable, je veux dire. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. On passe au cheddar? Alors, attends, doucement, mais doucement. Mais tu es fou, toi, tu passes au cheddar. T'es une dingue, toi, t'es une dingue. Je suis fou, moi. T'es fou, putain, on a une bière, là, il faut fumer, tranquille, quoi, peinard, quoi, tu vois. Ouais, eh bien,
Suppu être une régulière. Oui. Enfin, régulière dans ce genre de bière. En dessous de régulière, on mettrait quoi? Une fréquente. Suppu être une fréquente. Non, c'est vrai qu'elle est bonne. Parce que tu vois, après, il y a occasionnel. Ouais, allez. Suppu être une occasionnelle. Je suis déçu qu'elle ne soit pas dans leur gamme normale. Bah oui, parce que là, ils tiennent un truc qui est bon, très spécial, mais qui plairait énormément aux amateurs du style. Et c'est presque une bière générationnelle, ça. C'est pour les gens, bon, à force de dire qu'ils ont 35 ans, non, ils ont 40 ans, ces gens. Oui. Quand même. Ils finissent par vieillir, eux aussi. Hein. Tout le monde vieillit, Stéphane. Pas du tout. Moi, À part toi. Les élèves, ils croyaient que j'avais 76 ans, je sais plus trop quoi. J'ai dit, 76 ans. Mais ils ont raison, moi, je suis à cet âge-là. J'aurais dit non, j'en ai 21. Ah, 21. Bon, allez, laisse tomber. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Un petit goût de fruits rouges également. Grenadine. Petite touche de grenadine, monsieur. Ah, oui, c'est ouais. vrai. Bon, vraiment, on récite les grands classiques avec une forte dose de bœuf. Mais arrêtez. Voilà. C'est vrai, le dink et les potards du dink sont à fond. Ah, c'est résiné, hein. Je me demande s'il n'y a pas les terpènes dedans, justement. J'ai bien l'impression. Ouais, parce que là... Tu sais, comme la millionnaire Ouais. et la Infinite Ghost. J'ai l'impression qu'il y a des terpènes de houblon. Ouais, parce que c'est quand même bien résiné, quoi. Mais c'est excellent. C'est excellent. Donc maintenant, voyons avec le cheddar, si Allez. vous voulez bien. Bon, le cheddar, c'est fumé, hein. Oui, il est fumé, ouais. Justement, il est fumé. Celui-là, il est fumé. Alors, il a le pied de cochon. La bière a le goût de cannabis et le cheddar est fumé. C'est bon, On va être complètement pété à la fin de cet épisode. Très bon cheddar. Mais bon, fumé. Ah, écoute, oui. C'est le pied de cochon, quoi. Vraiment fumé. Hein. Oh là là. Ah, je comprends qu'avec une brown ale, ça puisse aller. On y va avec la bière. En rétro-olfaction, c'est le truc, c'est fou. Désolé pour les bruits de bouche. Eh oui. Ah oui. Ça s'accompagne bien, mais ça se neutralise. Il n'y a pas de prolongement. C'est-à-dire que ça ne s'affronte pas. Ça ne se complète pas non plus. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose de prolongé. Peut-être qu'une brown ale timide aurait été peut-être plus indiquée. On peut essayer la prochaine fois. Tu sais, mais trouver une brown ale ici. Bah, Newcastle. Ouais, la Newcastle peut marcher. Ou tu sais, même une bière d'Oktoberfest, là, comme malheureusement sont sous la table, comme Yingling, aurait pu... C'est pas une brown ale. C'est pas une brown ale. Non, mais ça aurait pu... Ça, Même profil de goût. Ouais, ça aurait pu... ouais, parce que avec ça... Parce qu'en fait, il faut quelque chose qui prolonge le goût de la bière. Parce que le fromage, il a pas besoin. Et là... Ça s'équilibre. En fait, je sais pas comment expliquer. Je l'aime beaucoup, ce cheddar. Oui, ce cheddar, oui. Bon, après, il faut aimer il y a un côté charcutaille derrière. Oui, mais je trouve qu'il est de très bonne qualité. C'est vrai que c'est pas un complément que ça ajoute. Non. C'est bizarre. C'est vrai que ça se marie bien, mais c'est pas comme si ça faisait un troisième goût sublimé, quoi. Ça porte rien au schmilblick, quoi, je trouve. C'est match nul. La bière est très bonne. Très, très bonne. Ça a été un peu la bière. Pas de problème. Ça a été la bière. C'est vrai. Le cheddar est excellent. Le cheddar gagnerait aussi à être bu avec une Côte du Rhône, un truc bien méchant, tu vois. Parce que justement, il a ce côté fermier. Enfin, pas fermier, non. Ce côté charcutaille, quoi. Non, une lager allemande, je le sens pas avec ça. Ou une saison. Ouais, oui. Une saison. Une saison bien fermière, là. Bon, comme je te dis, c'est des lagers, c'est Yingling là, mais comme il y a un côté un peu, tu sais, châtaigne, noix, un truc comme ça pourrait aller, parce que là, j'ai l'impression que c'est deux fumées qui s'affrontent. Ça fait contre-feu un peu. Bon, le cheddar est magnifique. Hein. Oui.
Et la bière est magnifique, mais on sent plus la bière maintenant. C'est le cheddar qui... Voilà. Vous passez Petit... par-dessus. Voilà, c'est le cheddar qui s'impose. Quelle qualité ce cheddar au passage. Wow. Je sais où tu l'as acheté en plus parce que je les ai vus. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon que ça. Je me suis dit, ça m'a fait un petit peu effet gadget sur l'emballage à manger avec votre bière préférée. Le cheddar, c'est souvent c'est gadget ça. Souvent aux États-Unis, au niveau fromage, ça te sauve la mise. Tu vois, par exemple, au Walmart, ils ont pas mal de fromages, notamment les trucs français, mais que tu appuies dessus, ça fait pouin, oui, tu sais, camembert président, un truc comme ça. Des choses comme ça. Et à côté, tu as des fromages irlandais, tu as des cheddar comme ça. C'est d'une bien meilleure qualité. Bon, le problème, c'est que tu tournes un peu en rond, c'est pas comme en France où tu as plutôt la catégorie de fromage, mais quand tu as besoin de fromage, alors ce que j'aime bien aussi, c'est comme par hasard les fromages italiens, comment on appelle ça, l'aldagio, le parmesan. Le parmesan, tout simplement. Le parmigiano reggiano. C'est vrai que la bière, elle s'est faite mettre KO par le cheddar. Je préfère le cheddar à la bière, moi. Ben, dans ces conditions-là, oui. La bière est excellente. Oui, mais elle s'est faite rabaisser par le cheddar. Vampiriser, là. En fait, c'est... Pour Halloween, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, n'est-ce pas? Se faire vampiriser. Nous sommes des poètes. Ouais, ça n'apporte rien de plus au schmilblick, quoi, voilà. Donc, et je comprends la Brown Ale, vraiment. Oui, écoute, on pourra réessayer avec une Brown Ale, tiens. Et ici, c'est plus dur à trouver que ce qu'on vient de boire, là. Suite au prochain épisode. Enfin, c'est une bonne idée. Je me demande même si peut-être je disais une lager, mais ouais, peut-être aussi, parce que la lager n'essaierait pas d'entrer en concurrence avec le fromage, tu vois, elle pourrait l'envelopper, tout simplement. Il y a des possibilités aussi, nombreuses et variées, mais là, bon, c'est un fromage qui se laisse pas marcher dessus, c'est le cas de le dire. Non, j'aimerais bien essayer avec une saison du pont. Ouais, une bière assez presque insipide. Ouais, j'en ai là, la bière insipide. J'ai la Fly de Yuengling. De Yuengling. À mon avis, avec ça, oui. De toute façon, les asperges vont bien avec la Fly de Yuengling. Les asperges. Tout va bien avec la Fly de Yuengling. Moi, je pense que les gens font semblant d'aimer les asperges. C'est une conspiration. Absolument, oui. Je le crois aussi. Et je comprends pas qu'on aime les asperges. Moi aussi, j'en mange une fois par semaine. Mais bon. Peut-être que je suis un conspirationniste Je crois. De l'asperge. J'en ai bien peur. Bon, c'est bizarre comme match, quoi. Ouais. C'est cheddar 1, easy à piller 0. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Le cheddar a gagné. Bon, on a un peu tué la bière, là, mais bon. Oui. C'est ce qui peut arriver. Est-ce qu'on vaporise la bière? Oui. Moi, je dis un bon 17,5. Ah ouais, je mettrais... Bon 17, allez, 17. 17, ouais, c'est vraiment bien. Bon, ils ont raison de ne pas la produire en grande quantité, ça pourrait plaire. Donc. Oui, non, faudrait surtout pas faire ça. Non, attends. Surtout pas faire ça. Commencer à faire ça, c'est commercial. Mais non, mais ça c'est vil, c'est bas, ça. Ça, c'est les gens commerciaux, je sais pas. Ah, c'est les gens qui aiment gagner de l'argent et tout ça. Non, ça va pas, non. Puis quoi encore? Si, j'avais une idée que j'ai... Être rentable aussi pendant qu'on y est. N'importe quoi. J'avais une idée que j'ai oubliée, que je souhaitais partager en entrée, c'est que des fois, tu as vu que j'ai la Sierra Nevada dans mon frigo. Laquelle? La Oktoberfest. Ah oui. Et nous en avions parlé. Et la dernière fois, c'était un samedi midi. Oui. Lorsque j'ai mis mes lèvres là-dedans, tout l'épisode m'est revenu en tête et en bouche. Je me suis dit, c'est pas le genre de bière que tu as envie de boire une après et compagnie, tout ça. Et j'ai osé José. Ce n'est pas un sacrilège, mais des fois, je l'ai prise, je l'ai mise à l'évier parce que j'ai dit, c'est pas le moment de le boire ça. Comment? Ah bah oui, sinon j'allais me faire mal. Je sentais que c'était à la fois trop puissant, j'avais pas pris du plaisir. Et je me suis dit, c'est pas le moment, donc, en plus, il faisait pas froid ni rien. Donc, j'ai osé faire ça, monsieur. Tu as fait un drain sur de la Sierra Nevada. La dernière fois, j'ai fait un drain plus attendu sur
sur une fly, parce que là, je me suis dit, bon, je vais me faire plaisir avec la fly, et puis il faisait pas assez chaud, je crois que c'était hier, tout simplement. Donc j'ai dit, bon, non, allez, tiens, une au frigo qui est meilleur. Dites donc, mais faites des draps. Ah, mais voilà, non, mais c'est comme ça, des fois, mais tu n'as pas envie d'en boire une deuxième, tu sais, pour rattraper la première, enfin, tu vois, c'est un truc un peu idiot, tu vois, ta première en disant, bon, j'aurais mieux fait de prendre l'autre. Non, là, j'ai dit, Bon. c'est bon. Est-ce que tu serais d'accord de conserver ou d'en racheter, ça, il est tout à fait disponible, et d'essayer avec une autre bière? Oui, on va pouvoir converser. De faire les épisodes de cheddar. Donc, ça serait le premier volet du cheddar. Voilà. Cheddar versus Juicy Hazy IPA. Cheddar 1. On va voir, prochain épisode, qui va gagner. Voilà. Déjà, qui sera le challenger, comme on dit en bon français. Bien sûr. Et donc, qui gagnera le match retour. Bien sûr. Mhm. Bon, très bon cheddar, effectivement. Est-ce que vous pouvez être dans l'axe du micro, monsieur? Non, Ça vous dérangerait? Non, je ne suis dans l'axe de personne, monsieur. Ça vous dérangerait un petit peu? Non, je ne suis pas comme ça. Dites donc. Bon. En parlant de je ne sais pas de quoi, mais est-ce qu'on passe au conseil de voyage? Conseil de voyage. Et non pas de volage. Voilà, aller à Cheddar dans la Somerset. Absolument. Alors j'ai vu, il y avait une très belle église. Ah oui. Une très belle église, tout ça. C'est devenu un endroit très touristique. Hein. C'est. Oh bah j'imagine que oui. C'est l'Angleterre rurale comme on en rêve. Un petit Alors peu. que la Brie moins. Oui. L'abri atomique, quand même. Hein. Oui, quand même. Excusez-nous. Et je dis ça en tant que briard. Oh. Je me fiche de ma propre poire. Oh là là, mais là, c'est pas bien. Ça, Bah c'est oui. pas bien. Je suis briard, moi, monsieur. Moi, non. Oui. Quand Voilà. on me demande où je suis, les Américains, je dis, vous savez, le Brie? Oui. Ben voilà. Voilà. C'est là où je suis né. On passe au conseil de volage, de Oui. voyage, pardon. Oui. Oui, parce que ça, oui, non, c'est pas de volage. Non. Non, parce qu'une fois j'avais fait Non, ça, c'est pas bien. je m'étais trompé et puis il y a les auditeurs qui écoutent et puis il y a leur femme qui passe et puis après ils sont dans le pétrin Voilà, moi, je ne suis pas d'accord. à cause de mes blagues, Voilà. n'est-ce pas? Mhm. Voilà, Jérémy, à bon entendeur. Voilà. Conseil de voyage. Monsieur Stéphane, le conseil de voyage se passe dans le Kentucky cette semaine. Mhm. Dans le Kentucky, d'où vient mon chien, mon Jack Russell Terrier. Qui a un accent, d'ailleurs, du Kentucky. Tout à fait, oui, ça s'entend. Bien Elle sûr. a le twang. Bien sûr. Dans le Kentucky, monsieur, il est obligatoire pour chaque résident de l'État du Kentucky Ouais. de prendre au moins une douche par an. Ça va. Hein? C'est correct. C'est bien. C'est correct, ça va, c'est correct. C'est pas trop astreignant. Non, il faut signer à ce moment-là. Ce qu'il faut signer, voilà. Ah, je sais pas qui vérifie. Ouais, mais c'est bien. Ça, c'est pas dit, ça. Une douche par an, ça va. Ça me paraît. Oui. Ça me paraît Même Louis XIV pourrait remplir ce contrat-là. bien sûr. Très bien. Coup de cœur. Coup de cœur de la semaine. Bon, je continue dans mes coups de cœur. Il s'agit de Richard Hawley, dont j'avais parlé de ça. Me dites donc, mais vous parlez de chaque semaine. Une dernière compilation, n'est-ce pas? Là est sortie une série d'interviews, de petites capsules. Bon, évidemment, j'ai pas eu le temps de toutes les voir, parce que de temps en temps, on arrive de travailler. De temps en temps, tu travailles, oui. Et donc, il explique la création des morceaux et tout ça. Puis à un moment donné, il explique je crois que c'est le premier ou le deuxième que j'ai pu capter. Jusqu'à présent, je me suis arrêté là. Alors qu'il doit avoir 7 ou 8. Il explique qu'il connaissait un vieux monsieur qui collectionnait des instruments, des guitares évidemment, des amplis aussi assez vieux, quoi. C'est-à-dire des amplis des années 30, quoi. Tu vois, ouais. Ils sont plus des années 30. Ouais, 1936, tout ça, guitare, oui. Je vous demande de regarder cette... Je vous demande de vous arrêter. Voilà, des trucs, des pièces comme ça. Les amplis guitares des années 30. Ouais. T'es sûr de ça, toi? Oui, 1936, il expliquait. Oui. Là, il y en a déjà qui essaient de faire des trucs, quoi. Et les guitares, style guitare et compagnie. Et il avait quel âge? Il avait 15 ou 16 ans à l'époque, Richard Hawley, le gars. Dans les années 30, il avait 15 ou 16 ans? Non, un peu plus. À mon âge, je n'avais pas... Donc oui. Voilà, et donc le bonhomme qui n'avait pas d'enfant ni de famille, qui n'était pas non plus très riche, il savait que Richard touchait de la guitare, n'est-ce pas? Il lui disait, viens jouer de cet instrument et tout ça. Puis le jour où il est mort, son legs a été tous ces instruments pour Richard. Voilà. Waouh. Donc il dit, chaque fois que, dans la plupart de mes albums, tous les morceaux, il y a une part de lui. Parce que des fois, il joue même des instruments. Alors je crois,
j'ai pas pu tout comprendre parce que bon, là, j'ai essayé de voir ça quand j'étais au boulot, non pas avec mes élèves, n'est-ce pas? Mais j'étais en train de manger. Et donc, il faudrait que je revoie la vidéo. J'ai cru comprendre que bon, pour lui donner un enterrement digne, ils avaient peut-être vendu quelques instruments, tu vois, que lui, il avait gardé surtout cette espèce de style, la guitare, là, tu sais, lap steel. Voilà, lap steel, ouais. Et pratiquement sur tous les morceaux, il utilise toujours un instrument c'est joli. de ce bonhomme-là, quoi. Donc ça, c'était très joli, très intéressant, mais après, j'ai pas pu aller plus en profondeur dans ça se trouve où, tout ça? Sur YouTube, évidemment, c'est sorti sur le site de Monsieur Richard Hawley. Voilà, mais tu sais, sur sa chaîne YouTube. Site. Oui, voilà. Voilà, mais aussi sur son site. Mais ça fait des années que vous dites... Ouais, mais les deux, parce que moi, je suis abonné à tout. Site. Moi, je le suis partout. Là, ça m'énerve, ils vendent des places d'albums, tu sais, Des places d'albums? Des places d'albums. Bon, mais j'avais dit qu'il y avait de la résine, hein. J'avais dit, la résine qu'il y a dedans, hein. On le sent. Aïe. Voilà, des places de concert. Oui, non, des places d'albums. En Angleterre, genre au mois de juin, mois de juillet. Des places d'albums, je préfère. Voilà, des places d'albums. Des places pour écouter les albums. Voilà, Strapignou Open Time, tu vois, les endroits comme ça un petit peu que je ne connais pas. Enfin, Strapignou Open Time. Je sais pas. C'est les fonds du cheddar, très bon aussi. Voilà, là aussi. Ouais. Bon, Londres, évidemment, tous les endroits, tout ça. Voilà, le type d'artiste, c'est qu'il y a un succès en Angleterre, au Royaume-Uni, en Europe, et qui aux États-Unis, ils sont fous. Oui. Ils sont fous. Ils sont fous complètement. Oui, mais bon, il y a des artistes comme ça. Ouais, on dit souvent que Garth Brooks aux États-Unis a vendu plus que les Beatles et Elvis réunis. Et en Europe, quasiment personne ne le connaît. À part en Irlande, il paraît. Ah oui, parce qu'ils sont très branchés. Voilà. Il paraît qu'en Irlande, c'est un héros national. Mais c'est tout. Le reste de l'Europe, inconnu. Et Alan Jackson qui avait joué à Disneyland Paris devant 3 Pékins. Quoi. Randy Travis sur New Morning, pareil, devant 3 Pékins, article dans, je sais plus trop quoi, Rock et Folk. J'imagine qu'il y avait George Lang dans la salle quand même. J'espère. Oui. J'espère parce que la chronique de l'article, c'était le cow-boy d'Aubervilliers donner rendez-vous au cow-boy. Voilà. La personne ne chroniquait pas ni le talent vocal de Randy Travis. C'était pour se moquer. Oui, voilà. Bon, moi, j'aurais pu faire l'article. C'est l'esprit critique. Non, c'est ce genre d'article que tu peux faire. Oui, c'est très. À 25 km de. C'est très hexagonal, ça, quand même. Oui, tu peux faire l'article même sans aller au concert. Oui, absolument. C'est mieux encore. Bon, tu perds moins de temps en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on les critique sur nos congénères, quand même? Ouais, sur nos congères, c'est vrai. Bon, et c'est ça ton coup de cœur? C'est ça, mon coup de cœur. Je ne sais pas non plus. Magnifique. Ouais, c'est magnifique. Bon. Eh bien, mon coup de cœur, moi, on va passer à mademoiselle Elle King. Je vous l'ai envoyé, vous l'avez écouté? Monsieur, très peu. Comment? Ouais, très peu. J'ai regardé ça. Entre deux portes? Ouais, j'ai reçu ça ce matin, j'étais ce matin en duty, monsieur. Ah oui, mais je vous l'ai envoyé hier soir. Ah ben, hier soir, je dormais, moi. Oui, non, mais hier soir, je vous parle de ça, de 7h du soir. 7h du soir. Mais vous n'allez pas au pied à 7h du soir, quand même. J'ai pas dû regarder, j'ai vu ça ce matin, ouais, très... Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que les recherches sur le cheddar, c'était une phrase. Oui, Ah, d'accord, je commence à comprendre. Voilà. Bon, Elle King. Oui. Le morceau que vous entendez en fond sonore s'appelle Jersey Giant. C'est un simple monsieur qui est sorti l'année dernière. Oui. Alors, c'est une jeune autrice, compositrice, interprétrice. Oui. Je l'ai découvert en faisant des recherches sur elle hier soir, que c'était la fille de l'acteur Rob Schneider. Ah oui, que je connais là. Tu vois Rob Schneider? Ouais. Qui est dans toutes les comédies qui tâchent là. Ouais, c'est ça. D'Adam Sandler. C'est ça que je connais. À chaque fois qu'on voit Rob Schneider dans la distribution, tu sais que c'est un film très, comment dirais-je, fin. Oui, c'est ça, délicat. Oui. Que je connais. C'est du grand art. Voilà, Rob Schneider. Si ça vous dit quelque chose, Deuce Bigelow, tout ça. Oui. À chaque fois que tu vois son nom au casting, tu dis bon, d'accord, on va passer à autre chose. C'est pas le macho, mais pas loin. Oui, et donc c'est sa fille. J'avais pas vu ça. Elle a, alors elle est haute en couleur quand même, tatouée. Elle a une grosse personnalité. Elle a une personnalité, comment on dit, bien trempée. Bien trempée. Voilà. Et elle avait fait au passage, j'ai reconnu, elle avait fait une apparition comme co-présentatrice d'un épisode de la série de télé-réalité Catfish dont j'avais parlé dans un de mes coups de cœur précédents. Et le morceau que vous entendez, voilà, s'appelle Jersey Giant, sorti l'année dernière, je l'ai déjà dit. Et puis pour l'instant, c'est ce que je préfère de sa discographie. Je suis allé un petit peu picorer hier soir. Ouais, j'aime un peu moins le reste. Voilà.
C'est un petit peu, comment dirais-je, stéréotypé. J'habite dans un mobil-home et je bois du whisky. Et... Ouais. C'est mal. Bah, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu, comment dirais-je... C'est surfait, c'est surtout une pause. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est de Californie, et puis après, je ne sais pas quoi, enfin bref, tu vois, c'est la fille d'un acteur très connu, tout ça. Mais sur ses pochettes d'albums et dans les chansons, c'est genre, ouais, je fume des cigarettes dans mon trailer. Ouais, bon, on n'y croit pas trop. Ouais. C'est quand on voit qui elle est, bon, ça fait un peu carton-pâte, je me donne un peu une contenance. Voilà. Et je me fais une légende. Mais bon, c'est un petit peu comme Johnny qui disait qu'il était américain et que, bon, voilà. Justement, c'est transition de tout trouver. J'ai regardé le premier volet du documentaire sur Netflix sur Johnny. Oui. Et il parle, bien Rock sûr. and roll. Voilà. Je suis né dans la rue. Oui, alors que pas du tout. Bah non. Il parle de son enfance et que son père est américain, comme disait, comment elle s'appelle Elle est toujours vivante. Oui, ah bon? Évidemment. Ah bon. Elle lui a survécu, dis donc. Oui. Lynn Renault. Lynn Renault, c'était sa marraine de métier. Oui, absolument. Comme on me disait. Et il s'appelle Johnny Hallyday 60. parce que son père s'appelle Hallyday. Ouais. Et voilà. Alors que non, Alors. c'était son beau-père. Bref. Mais en parlant de son père, je connaissais l'histoire de son père, mais je savais pas à quel point c'était dur. Ouais. Et waouh, le pauvre. Bon, voilà, ça remet un peu les choses en place et ça fait réfléchir. Bref, c'est drame, je crois que c'est le grand drame de sa vie. Mais alors, d'ailleurs, le père est interviewé, le père de Johnny, et on lui dit, alors est-ce qu'il vous ressemble? Et le père de Johnny fait comme ça. C'est-à-dire, il le montre, il cache le haut de son visage et à partir du nez, et il fait regardez mes yeux, en gros, regardez les yeux. Et c'est vrai que Johnny a exactement ses yeux. Ouais. Tout ça pour dire que voilà, Johnny dit que oui, voilà, je raconte un peu des bobards, je fais ma propre légende, et puis voilà, c'est le showbiz. Et là, c'est pareil, c'est le showbiz, c'est Elle King. Et depuis qu'on parle, le morceau est fini, ça s'appelle Jersey Giant. Je trouve ça sublimissime. Un fond sonore dans ton sonore. Oh, excuse-moi, là, je suis poète. Bravo, monsieur. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce fond sonore qui nous honore? Qui nous honore. Ouais. Allez, ça peut. Ah bon, ça t'a pas plu? Non, je sais pas, c'est pas. Justement, il y avait ce côté un peu. Oui, poseur un peu. Ouais, voilà. Mais je trouve que c'est bien foutu. Un côté préfabriqué. Voilà, oui, le reste, non, donc n'écoute pas le reste de sa discographie. Ouais, parce que ce morceau, je le trouve remarquable. Ouais. Le reste, c'est moins ma cam. D'accord. Ça arrive. Pour rester dans le domaine de la bière. Dedans. Mais arrêtez. De la beuh, de mais la ça suffit. Stop. Allez, stop. San Pellegrino, vite, sans paix, avant que Stéphane nous fasse, nous fasse censurer. Allez, ça suffit. Mais on sera le premier podcast censuré de l'histoire. Ça suffit. Sans paix. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. C'est Steve et Maggie en français. Oh non! J'ai encore mis de la bière sur mon jean! Méchant oiseau, Maggie! Quelqu'un pochetron! Évitez-moi les enfants! Pochetron! San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Eh bien, monsieur Stéphane, on passe à la pub. Oui, Allez, on y va. cheddar. Dépoussiérant. Oh, cheddar. À l'aide de nos partenaires podcut.studio et patreon.com/podcut, assistez en direct ou en replay aux réunions de l'IRCEP. Oui, alors aujourd'hui, je vous remercie d'être venu. Le sujet de notre conversation est le suivant. Ethno-scepticisme dans les forêts du Gévaudan ou la contraction d'un espace vectoriel commun. Je crois que le sujet est très bien posé, alors j'attends vos questions. Oui, alors, ne s'agit-il pas d'une congruence avec effet boomerang sur les résineux résilients? Bien évidemment, je m'attendais à ce type de questions. Non, vous avez une analyse purement en synchronie. Je pense qu'il faudrait plutôt
Se poser la question en termes de diachronie, relever l'activité chez les êtres vivants et les êtres qui sont aussi des êtres vivants, mais là je veux parler évidemment des arbres. C'est intéressant, mais je pense que le sujet a déjà été traité. Dans une pinède de plus de 15 hectares au contact des feuillus et des cactus, peut-on considérer que Pierre qui roule n'amasse pas mousse? Vaste question, certes, mais je me permettrai de vous rappeler qu'il n'y a plus de cheveux sur la tête de Mathieu et qu'il n'y a plus de dents dans la mâchoire à Jean. Alors, on peut passer à une autre question, si vous voulez, rapidement, parce que le temps presse. Mais Monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission, émission dans laquelle on a essayé quelque chose d'inédit. Inédit. On a mangé et on a bu en même temps pour voir. Voilà. Donc On a fumé aussi. Mais arrêtez. Mais Stéphane, mais vous prenez vos désirs pour des réalités. Mais arrêtez. Mais vous êtes dans le même podcast. Voilà, Mais non, mais Oui, ce n'est pas Pétard USA. Arrêtez. c'est tellement évident. Ça ne va pas. Bon, J'ai fumé. oui, ben voilà. Bon, allez, moi ça suffit. Moi, je passe au retour du retour. Allez, chut. Quoi. Maintenant, je me sens bien, je me sens cool, quoi. Tu bois. Relax, détendu, quoi. Bon, il a fini, oui. Les gamins qui vont frapper à ma porte, je vais être super cool, quoi, avec eux, tu vois. Je veux dire, bon. Bon, Monsieur Stéphane, ça va. Je vais Bon. donner des bonbons. Oui, quoi, c'est cool, quoi. Cool, quoi. Le retour du retour. Sympa, les gamins. Bon, le retour du retour. Oui, que se passe-t-il? C'est Roxane Montendre. Bravo. Roxane Montendre qui nous dit, en réponse à la photo de la Infinite Ghost, Ouais. puisque c'est l'épisode qui est sorti la semaine où nous enregistrons, Oui. le jour où nous enregistrons d'ailleurs, elle nous dit, c'est moins flagrant dans cet épisode que dans d'autres, mais le déroulement Binous USA, ça ressemble souvent à la scène de l'orchestre de la Grande Vadrouille. Je lui dis, comment ça? Je lui dis, au début la bière est super, à la fin on la descend en flèche. Elle dit, c'est exactement ça. C'était très bien. Et puis après, c'était pas mauvais. C'était très mauvais. C'est vrai qu'on fait ça souvent. Eh oui, ça peut arriver. Et le cultissime, bien sûr. Je vois qu'on a les mêmes références. C'est très mauvais, voilà. Ah, vous, c'était très bien. Très bien. Vous, c'est pas terrible. Vous, c'est pas bien. Non, tentez. Voilà, c'était Roxane Montendre. Eh bien, merci Roxane Merci. pour ce retour qu'elle nous a fait sur Twitter, parce que je continue à appeler ça Twitter. Je fais de la résistance, moi, Non, monsieur. moi, Je suis un résistant, moi, je suis monsieur. pas comme ça. Ah, moi, je suis courageux, moi. Je suis pas comme ça. On a la résistance qu'on peut et Voilà. qu'on veut. Bon, donc nous sommes sur le réseau. Si vous voulez faire comme Roxane, c'est ça, c'est Roxane, oui. Si vous voulez faire comme elle, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Threads, TikTok de temps en temps et Blue Sky. Blue Sky. Oui, Un également. homme. Hein? Un homme. Oui, oh, bah, absolument. Et également à l'email binoususa@gmail.com. Monsieur Stéphane, je crois qu'on a déjà la bière de la semaine prochaine dans le frigo. Oui, si je la bois pas. Si tu la bois pas Si d'ici les là. enfants qui frappent à la porte ne la boivent pas non plus, parce que attention les gamins. Hein. Hey, c'est un style qu'on n'a pas encore abordé dans l'émission. Ouais, les gamins, oui, c'est vrai. Mais non, mais arrêtez. Excusez-moi. Mais Stéphane, mais qu'est-ce qui se passe Ah, aujourd'hui? ben, c'est la fumée. Hein. Mais dites donc, c'est Il n'y Halloween. a pas de fumée sans feu, attention. Bon, la semaine prochaine, un Oui. style qu'on n'a pas encore abordé dans l'émission. Ouais. Hein? Enfin, Ça existe encore. ça existe encore. Mais Oui. ça devient de plus en plus difficile. Oui, ça devient de plus en plus Voilà. difficile. On nous a demandé ça l'autre jour. Un auditeur nous a dit ouais, c'est vrai que vous arrivez un peu à court des styles. Eh bien non. Pas du tout. Non, on a un style dans le frigo que l'on n'a pas Voilà. encore abordé. Bon, c'est un sous-style. Oui. C'est une déclinaison d'un style. Oui. Mais c'est une déclinaison d'un style qu'on n'a pas encore goûté dans l'émission. Tout à fait. Et bon, voilà, on va pas en dire plus. On en reparlera la semaine prochaine. Monsieur Stéphane, que dire de plus? Eh bien, quand dire tu vas de- sortir de mon appartement et tu vas avoir une nuée d'enfants dans les rues. Eh oui, parce que là, c'est le soir. C'est vrai. C'est le soir. de la Halloween. Voilà, donc il va falloir que, je sais pas, tu te Que je me débrouilles. cache. Tu te caches, oui, voilà. Sinon, tu risques. Je vais rentrer dans mon véhicule Voilà. et je vais dardard rentrer chez moi. Sinon, tu risques d'être dans les embouteillages un petit Ah, peu. c'est vrai, oui. Eh oui, non, il y a des trucs Oh un peu comme mince. ça. Oh. Ah, mais c'est comme ça. Bon, Ah, bon. ben voilà. Bon, on va pas faire long feu, monsieur. Les enfants sont formidables. Oh oui, on va se dépêcher. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on se dit d'ici la semaine prochaine? Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that
that one's full. C'est un... Tu vois, je t'avais dit, il y a la résine. Il y a le canal, non. Une heure de plus que tu vas sortir de mon appartement, tu vas être... Et tu vas... Allez, refaites votre phrase. Que tu vas... Non, mais refaites la phrase depuis le début. Eh bien, monsieur Stéphane, c'est la fin de l'émission. Oui, On arrive à la fin. oui. Je reprends.